Ah, il va se lâcher. Togo, notre dernier sujet, les partis de l'opposition qui sont de nouveau tentés par la rue. Selon donc le courrier qui a été envoyé au ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et du développement des territoires, donc courrier que j'ai devant moi, ça apporte comme objet lettre d'information pour l'organisation d'une marche pacifique. Permettez que je commente un peu la luminosité. Monsieur le ministre d'État, nous venons par la présente vous informer que les partis politiques ci-après le BAC, la CDPA, les DSA, le MPDD, le NI, la Racine et le Togo Autrement organisent une marche pacifique pour exiger l'alternance politique et la transparence dans la gestion du secteur du pétrole. Ce sera le samedi 28 novembre 2020 à travers les itinéraires suivants. Donc il y a plusieurs itinéraires. Chris Segal ce sont des parties de la DMK, la dynamique Monseigneur Podro. C'est une sorte de rentrée politique pour eux, comme ça? Je ne sais pas si vous dites que c'est les parties de la DMK. Oui, il y a le parti d'Agbomé dedans. Là. Oui, le MPDD. Ah, bon, bien. Oui. C'est ça. Et je crois que c'est de l'heure au droit. Parce que vous savez, les partis politiques, en principe, n'existent que par ces genres de manifestations et que, puisqu'ils ne gouvernent pas. Et puis, ils n'existent que par rapport au pouvoir en place. Lorsque on revient d'une élection comme celle qui a eu lieu au Togo, le 22 février, et qui s'est soldée par l'échec de la DMK, et je crois qu'aujourd'hui, les partis qui constituent cette dynamique-là voudraient exister, ne voudraient pas laisser le temps passer de telle sorte à ce que les partisans oublient finalement ce que c'est que la bataille politique. On veut remettre l'ouvrage sur le métier et je crois que c'est ce qu'ils sont en train de faire. Mais seulement, je dis que c'est de leur droit, mais seulement j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas, ils n'ont pas appris de l'histoire récente, de leur propre histoire, parce que je crois que la dernière fois, ils ont fait une manifestation, ils ont appelé leurs militants à une manifestation, et je crois finalement cette manifestation-là a fait chou blanc. Bon, ils se sont dit que c'est peut-être la présence policière qui a dissuadé les partisans, mais à l'époque, on en avait déjà parlé, on se disait que s'il s'agit d'un événement qui ne peut pas avoir du vent au voile, parce que les Togolais sont préoccupés par des problèmes, notamment celui de la Covid-19 qui tient le monde en haleine. Et les gens, aujourd'hui, sont en but à ce problème-là. Non pas seulement le problème d'ordre sanitaire, mais des problèmes d'ordre économique, parce que la situation de Covid, de la pandémie, entraîne l'affaissement de l'économie. Et les gens se cherchent en ce moment et leur parler d'un rassemblement politique. Je crois que le moment était déjà très mal choisi pour rassembler les Togolais autour des préoccupations politiques. Bon, ça, on l'avait dit, je crois, sur ce même plateau. Et quelques semaines plus tard, les mêmes partis politiques, sinon la même dynamique, appellent encore les Togolais dans le même contexte à une marche politique pour revendiquer quoi déjà? L'alternance politique. Alors que l'alternance, à mon sens, ne se joue pas dans la rue. Non, ici, il parle du pétrole. Non, il y a alternance politique et transparence dans la gestion du secteur du pétrole. D'abord alternance, c'est ce qu'ils ont mis en avant. Et puis lorsqu'ils parlent maintenant de la transparence, on a l'impression qu'il n'y a que les journaux qui s'occupent de cette transparence, parce que jamais on a entendu un parti politique de l'opposition dénoncer quoi que ce soit en ce qui concerne la gouvernance économique. On a l'impression qu'ils ne sont jamais au courant de ce qui se passe dans ce pays. Et c'est seulement lorsqu'un journal parle d'un prétendu malversation, parce que l'affaire est devant les tribunaux, il n'y a pas encore la preuve qu'il y a eu en effet 500 milliards de perdus, bien de volés par je ne sais qui. Lorsqu'on appelle les Togolais à une marche pour ces choses-là, je vais dire encore une fois que si j'étais à la place de ces opposants-là, je vais mettre plutôt le temps à profit. Après ce scrutin présidentiel, je vais mettre plutôt le temps à profit pour me réorganiser, pour réadapter ma lutte au temps et voir qu'est-ce qu'on peut, maintenant qu'on a perdu l'élection présidentielle,
quelles sont les priorités pour un parti politique en ce qui concerne les rendez-vous à venir. Et ce n'est pas à nous de dire aux partis politiques ce qu'ils ont à faire. Nous sommes des journalistes, on est là pour commenter, analyser l'actualité peut-être politique, mais ce n'est pas à nous de leur dire, mais je dis d'entrée qu'ils ont raison, mais seulement est-ce que le contexte se prête à cette manifestation? Alors quand, Vivien Tomi, quand ils écrivent qu'ils organisent une marche pacifique pour exiger l'alternance politique et la transparence dans la gestion du pétrole, vous n'avez pas l'impression qu'on choisit juste des sujets pour exister? Il faut tout d'abord reconnaître que c'est un progrès. Moi, quand j'ai lu la lettre, je me suis réjoui. Je dis, ah bon, il y en a qui se réveillent. Et j'ai analysé la lettre. La lettre porte en elle-même les germes de l'échec de la manifestation. Et je n'ai pas peur de le dire. Déjà, le nombre élevé de points de départ constitue une faiblesse. Parce que vous avez départ à Todman, départ à GTA, départ au rond-point Port, départ au rond-point Begakoto, départ à Nikonakwe, Kodjovia Kopé, tout ça là comme point de chute. Oui, voilà, tout ça là, c'est d'abord des éléments d'échec de cette marche. Et le point de chute est encore plus grave. Décon, pour ceux qui nous suivent à l'extérieur, c'est le centre commercial de Lomé. Donc, le point de chute de Décon, ça me rappelle une marche de 2002. 2012. Hein. Non, 2002. Ils étaient arrivés, ils ont refusé même de partir. Lorsqu'ils étaient autorisés, ils ont refusé. 2002, où, sous la conduite des groupes comme... non, 2002, c'était au temps de Kodjo, Agboyibo et autres, où la marche est arrivée au niveau de la place Adani Santos, Frère Jardin, où Ede Kodjo, qui devrait lire la déclaration finale, dit, bon, allons à Frère Jardin, et puis je vais lire la déclaration, nous allons partir. Et les autres qui ont dit non, si on partait comme ça, il n'y a rien, ça ne va pas donner quand même de l'importance à notre marche. On va passer par le grand marché d'abord, et puis après on retourne à Frère Jardin. Et les policiers disent non. On nous a dit, vous êtes autorisés à marcher. On ne nous a pas dit, vous passez par le grand marché. Parce que c'est pour juste un rappel. Et après, ça s'est soldé par la dispersion de la marche. On est parti avec des coups de gaz lacrymogène. Et aujourd'hui, on ne peut pas se permettre encore de dire, nous allons chuter à Décon, une place commerciale, une place stratégique de la ville. On peut se retrouver à la place Banquet, on peut se retrouver sur des espaces un peu libres où il n'y a pas à empêcher les autres qui ne veulent pas participer à votre marche de continuer à faire leurs affaires. Et en plus de ça, nous sommes en une période où il y a toujours le coronavirus. Alors, demander encore à la population de faire cette marche sans prendre soin de préciser dans la lettre, dans le respect des mesures barrières, parce que j'ai bien lu la lettre, j'ai copié de la lettre. Oui, attendez, là, je vois il y a un paragraphe qui dit ceci, après avoir listé les points de départ et points de chute, ceci conformément à la loi sur les manifestations publiques, les organisateurs prendront toutes les dispositions pour le respect des mesures barrières contre la pandémie. Oui, par exemple, on devrait préciser en mettant en place un système de distribution de masques, des cellules de distribution de matériel de lavage de mains et des gels qui seront distribués. Parce que c'est devenu maintenant une formule, tout le monde met en bas de sa lettre dans le respect des mesures barrières. Aujourd'hui, il ne faut pas blaguer. Le coronavirus est en train de tuer. Et quand on prend une zone comme Lomé, vous allez constater que les chiffres ne sont pas à dormir parce que là, ça fait peur. Et le coronavirus prend encore de l'ampleur dans la zone du Grand Lomé. Et ça inquiète effectivement les autorités, ça inquiète tous ceux qui suivent de près l'actualité de santé dans notre pays. Aujourd'hui, je dis c'est une bonne chose parce qu'il faut, comme le disait Chris, dans un pays, que l'opposition, des fois, se réveille et fasse son travail d'opposition. Sauf qu'au Togo, nous avons maintenant une opposition à plusieurs têtes. On ne sait pas effectivement, on ne peut pas dire que le Togo a une opposition qui s'entend au moins sur le minimum parce qu'il y a plusieurs sortes d'opposition aujourd'hui. Et si cela ne tenait qu'à moi, je crois que
les autorités devraient discuter avec les responsables de la dynamique Monseigneur Podro, et dans la mesure du possible, il faut les autoriser à faire cette marche. 1, pour qu'on puisse voir l'ampleur que cela va donner. 2, pour qu'on puisse voir aussi le dévouement ou l'engouement que cela va donner au niveau de la population. Il faut juste réduire le nombre de points de départ et essayer effectivement d'encadrer et pour démontrer. Mais je suis sûr que, je ne sais pas, je ne suis pas le mauvais prophète, mais je ne suis pas très sûr que cela prenne. Et il vaut mieux, quand on est opposant, d'éviter d'organiser des manifestations qui ne vont pas avoir des résultats concrets. On peut s'imaginer, la marche est prévue pour le 28 novembre. Dans les prochains jours, la réponse du ministre qui va écrire à la dynamique et leur dire, en réponse à votre courrier, si dessus référencé, je vous informe que la manifestation n'est pas autorisée. Oui, bon, en réalité, déjà, les grands rassemblements sont interdits, quel que soit le genre de rassemblement. Les grandes fêtes traditionnelles sont annulées, les activités économiques qui amènent les gens, à l'exception des marchés ou même des mesures, sont prises. Les grands rassemblements sont interdits. Si c'était une marche spontanée, on peut dire que c'est inévitable. Même à Lomé, les églises restent fermées. Voilà, mais maintenant, il y a une... déjà, les les grands rassemblements sont interdits. Ça veut dire que tel qu'ils veulent organiser cette marche, en disant qu'ils prendront des dispositions pour que les mesures barrières soient respectées, ils auraient pu dire, de tel point de suite, on veut peut-être 10 personnes, 15 personnes, pour que à Descamps, on se retrouve peut-être à 200 avec 1 mètre. Donc, on sent que ce n'est pas ce genre de manifestation qu'ils veulent organiser. Et donc, ça va être un grand rassemblement qui est interdit d'office, quelle que soit la nature du rassemblement. Donc, la réponse du ministre est évidente. Et ils le savent. C'est pour ça, même en disant qu'ils vont respecter les mesures barrières, ils n'ont pas dit les mesures qu'ils veulent respecter. Sinon, ils devraient dire notre marche regroupera peut-être 50 personnes. 100 personnes, 200 personnes, tels viendront d'ici, de tel point, on va se retrouver là avec tout ça. Donc, ils veulent du monde à déverser dans les rues, sachant que le gouvernement leur répondra. Bon, maintenant, je pense aussi qu'ils tentent une certaine récupération de ce qu'on appelle depuis un certain temps le pétrole gate, en se disant que, bon, en ajoutant le pétrole à la contestation électorale, peut-être qu'ils auront des gens, puisque leurs militants ne sortent pas. Et donc, ils tentent cette récupération. Mais je crois tout simplement que c'est une dynamique. Heureusement, ils n'ont pas pris le nom dynamique Podro. Mais c'est les mêmes acteurs qui sont sur cette initiative. Ils trouvent toujours un moyen pour faire parler d'eux. Et donc, ils sont dans cette logique, sachant bien que cette manifestation n'aura jamais lieu, ou même si elle devrait avoir lieu, elle va se solder par un échec, tout simplement. Mais Samuel, s'il te plaît, il y a quand même des avancées, parce que la lettre nous fait voir des avancées. Les avancées, c'est quoi? On ne réclame plus la victoire à la présidentielle. Non, on parle de l'alternance, ça c'est trop vague. Pour exiger l'alternance. L'alternance, l'opposition l'a toujours défendue. Mais là, on ne dit pas précisément que nous revendiquons que c'est nous qui avons gagné encore le 22 février. Ça veut dire qu'il y a des avancées. Mais exiger l'alternance. Comme tous les partis politiques veulent le changement. Non, l'alternance et exiger l'alternance, c'est deux choses différentes. Oui, mais moi, je me réjouis qu'aujourd'hui, on ne dit plus c'est Dr Agbeome Kodjo qui a gagné les élections et donc nous serons dans la rue le 28 novembre prochain pour réclamer sa victoire. Donc ça, moi, à ce niveau, je pense qu'il y a une avancée. Mais ce qui est quand même intéressant, quand même, sur cette lettre, encore une fois, c'est qu'ils l'ont adressée au ministre de l'administration, alors qu'ils ont eux-mêmes leur propre gouvernement. Donc, ce qui veut dire que tu me rejoins, ce qui veut dire qu'on reconnaît le gouvernement qui est en place. Or, ce gouvernement est issu de l'élection du 29 février. Non, ils n'ont jamais adressé de courrier à leur propre gouvernement. Donc, ils adressent la lettre. Au pire des cas, on aurait pu dire à mon cher collègue ministre de l'administration territoriale, mais on ne l'a pas fait. Donc, il y a des avancées. Ensuite, l'histoire du pétrole. Effectivement, il faut faire attention, parce que moi, j'aurais voulu qu'en tant que parti d'opposition, qu'on me parle de revendication des droits économiques.
les desks, les droits économiques et sociaux, culturels, par exemple, d'une façon générale, mais comptable juste sur le pétrole, ça sent un peu de la récupération, parce que on a comme l'impression que dans notre pays, le Togo, beaucoup de partis politiques attendent la presse avant de pouvoir mener des actions. Alors qu'un parti politique bien organisé devrait avoir la possibilité de faire ses investigations. Un parti politique de l'opposition devrait être capable de mettre un écran géant devant avec projecteur vidéo pour faire une communication autour de la mauvaise gestion, par exemple, du pétrole togolais. Il n'appartient pas seulement aux journalistes de faire leurs investigations et que les partis politiques viennent récupérer. Je crois qu'il y a une discussion, une bonne entente entre l'opposition et le pouvoir pour l'organisation des marches, et nous n'allons pas répondre à la place du ministre. On espère que la lettre sera étudiée. Mais le nombre élevé de points de départ constitue déjà, pour moi, des germes d'échec de cette manifestation. Alors, le courrier, je l'ai dit, est signé donc par le Bloc d'action pour le changement BAC, la CDPA, les DSA, le MPDD, le NI, Racine, Togo Autrement. Vous pensez que tout ceci a été fait avec la bénédiction d'Agbeome Kodjo qui est dans son champ de maïs? Écoutez, bien entendu, parce que est-il besoin de le dire? Parce que vous savez que tous ces partis-là sont des partis satellites. Récemment, ont été des partis satellites du MPDD. Et lorsque qui est signataire d'ailleurs, avec le nom de Gérard Adja. Oui, Gérard Adja. Donc c'est normal qu'on voit la chose ainsi. Mais ce que je voudrais dire par ailleurs est que lorsqu'on parle de décon comme point de chute, alors qu'il y a eu une adoption, une loi récemment qui a indiquer certains actes. Les zones d'activité il y a les garde-fous. Voilà. Ne peuvent plus accueillir de manifestations. Les endroits où il y a des chancelleries, la présidence, les institutions ne peuvent plus vraiment. Donc, ce qui veut dire que cette demande-là porte en elle les germes d'une communication qui contrevient aux lois du pays. Et surtout que lorsqu'on dit qu'il y a point de chute à Décon, alors qu'il y a eu un précédent à Décon où la manifestation passait seulement par Décon. Et quand la foule est arrivée à Décon, la foule a voulu faire un pied de grue à Décon. On a même préparé sur le goudron. Oui, n'a pas voulu. Et depuis, voilà, là-bas à Décon. Or, c'est le centre économique, c'est le centre névralgique de l'économie togolaise. Lorsque c'est ceux qui ont... Et le point de jonction de deux pays, le Ghana et Ghana, tout ça. Voilà, c'est le centre névralgique même des nerfs, même de l'économie togolaise. Et lorsque aujourd'hui, ces partis politiques-là voudraient que le point de chute de leur marche ait lieu à Décon, où il y a eu un grave problème entre-temps, parce que une manifestation était arrivée là-bas, a refusé d'avancer, et le jour-là, on a eu des poursuites, des dispersions du gaz lacrymogène, il y a eu des blessés, etc. Lorsque des partis politiques invitent encore aujourd'hui des Togolais à se retrouver à ce même endroit, alors que à cet endroit-là, c'est les boutiques, c'est le centre des affaires, et que tous les Togolais sont représentés à cet endroit-là. Et lorsqu'on appelle aujourd'hui une manifestation à chuter à cet endroit, c'est comme si on s'attendait à ce que le ministre interdise cette marche-là pour qu'on dise que voilà. En tout cas, c'est parti pour leur part. Vis-à-vis de leurs militants, ils vont savoir que les militants vont se dire, mais écoutez, nos responsables ont écrit pour demander, mais c'est le gouvernement qui a refusé. Oui, c'est ce que nous disons, puisque c'est même interdit. La loi a été claire sur le sujet. La loi dit qu'on ne peut pas chuter là, on ne peut même pas emprunter des itinéraires comme ça. Et tous les itinéraires là ont été cités. Et puis c'est une loi, c'est une modification de la loi de Bojona. Et c'est une modification récente. C'était justement sorti de la tête des partis politiques comme ceux-là. C'était le sens de la question que je posais tout à l'heure en demandant s'il y a la bénédiction d'Agbeome derrière cela. Agbeome, quand on le connaît, c'est ancien Premier ministre, ancien président. Il a un CV long comme le bras. Ça, c'est pas lui qui doit cautionner ça. Il sait que ça va être interdit. Oui, non, ils savent déjà pour plusieurs raisons.
déjà en temps de pandémie, les rassemblements sont interdits. Ils le savent. Ils savent qu'il n'y a plus de manifestations statiques à Descamps. Ça, ils le savent. Ils savent qu'il y a eu des modifications sur la loi sur les manifestations publiques. Donc, aujourd'hui, je crois qu'ils veulent faire parler d'eux. Je crois qu'ils ne perdent pas l'occasion. On a vu la dernière fois, quand le gouvernement sortait, il y a eu un premier ministre qu'on ne connaissait pas qui a démissionné, un autre ministre qu'on ne connaît pas qui a été nommé avec une liste de personnes. Donc, il faut toujours créer une petite actualité autour de cette formation-là. Je pense qu'ils sont en train de se spécialiser là-dedans. C'est peut-être une manière pour eux de digérer les suites de la présidentielle du 22 février dernier. Alors, je le disais, vers la fin de cette mission, il nous reste 5-6 minutes. On va revenir, Germain Pouli, sur votre initiative, le kiosque des produits togolais. On achève même le mois de la consommation locale. Je pense que c'était hier qu'il y a eu la cérémonie de clôture. Vous avez lancé donc récemment ce kiosque. Expliquez-nous l'idée et ce qui tourne autour. Voilà, donc je commence par m'excuser parce que j'aurais bien voulu m'habiller comme le présentateur Samuel pour refléter déjà l'idée de ce que nous voulons faire. C'est vrai qu'on quitte un peu ça, mais j'avais institué que tous les vendredis, les invités, c'est moi qui me rappelle plus, mais il faut que je reprenne. Mais on a fait un mois en traditionnel. Nous, on va faire l'effort peut-être de rééditer ça avec l'accompagnement du kiosque, qui est simplement une plateforme qui veut mettre au service des producteurs togolais, des inventeurs togolais, des porteurs d'innovation togolais. Ce que nous savons faire, c'est la communication. Et nous voulons nous mettre à leur disposition pour les aider à mieux communiquer sur tout ce qu'il y a de nouveau, qui est du Made in Togo, que ce soit dans l'agroalimentaire, que ce soit dans l'artisanat, que ce soit dans la nouvelle technologie, que ce soit dans les services et tout ce que vous voulez. Et nous le faisons donc, c'est avant une plateforme de promotion. Mais en même temps, on s'est dit... ça va être une promotion gratuite parce que les producteurs togolais n'ont pas les moyens de faire de la publicité. Et donc, nous faisons du lobbying auprès des médias, puisque nous sommes de la presse, pour mobiliser certains qui ont déjà donné leur accord pour accompagner cette promotion gratuite qui va se faire donc, sur les médias. Mais pour espérer rentabiliser l'opération, nous avons pensé mettre une boutique donc à côté, qui en dehors des publicités qu'on fera, permet de retrouver ces produits-là dans la boutique et puis d'espérer vendre, pourquoi pas, pour se faire de l'argent, parce que nous sommes persuadés qu'avec la qualité des produits togolais que nous avons en ce moment, s'ils sont plus connus, ils vont pouvoir... être distribués et nous pourrons faire quelques bénéfices pour nous renforcer un peu. Dans le kiosque des produits togolais, c'est un projet qui vient installer 5 kiosques à Lomé et après un kiosque dans chacune des 5 grandes villes après Lomé, donc Thiévié, Atapamé, Sokodé, Kara et puis Daparan, et puis travailler avec tous les autres qui partagent cette même vision. Et vous venez de le dire, le gouvernement a annoncé une volonté politique réelle avec ce mois du consommé local, une initiative de l'UEMOA qui a été bien conduite dans notre pays malgré les petites hésitations du départ. Finalement, plusieurs Togolais ont adhéré à la dynamique. Et au niveau de notre kiosque, on a vu une certaine vitalité, un intérêt plus croissant des Togolais. Donc, quand ils passent, ils voient le kiosque, ils font un détour pour regarder un peu toute la richesse de la production togolaise. Et c'est ce que nous allons essayer de faire. Et merci à la direction générale de New World TV et surtout à Regard Croisé, qui nous permet, entre deux actualités, de pouvoir parler de cela. Et permettez que je dise toutes mes félicitations aux producteurs togolais qui font des choses extraordinaires. Et moi, je rappelle, Vivien Tomi Crisega, je suis habillé par le kiosque.
Ah, ben voilà, ça c'est bien ça. C'est habillé ce vendredi par le Il y a qu'à félicitations aux stylistes alors. C'est la meilleure publicité que le kiosque pourrait avoir avec Samir. Tout à fait. Seulement, je crois que tout à l'heure, il a dit je ne sais pas s'il a vraiment dit ils peuvent accompagner. Oui, on va le faire. Donc, on veut que les actions suivent la parole. Les vendredis, on va accompagner le présentateur dans et les invités. Là, et les invités, bien entendu. Il a déjà commencé par le présentateur. Ça nécessite aussi que chacun d'entre nous, tous ceux qui nous suivent, puissent donc aller au kiosque. On vous visite comment déjà? Oui, non, le premier kiosque est à Ijranawe, c'est sur la rue du Grand Séminaire, donc la voie qui quitte le marché d'Ijranawe qui va à la résidence du Bénin. Nous sommes juste en face de l'établissement Vin d'Italie, c'est non loin de la pharmacie de Ijranawe, c'est là où il y a le premier kiosque. Jean-Paul II. Merci. Bien, messieurs, on a encore 2-3 minutes, le temps de donner rapidement les notes, comme on le fait chaque vendredi avant de se séparer. Vivien Tomi. Oui, juste avant la note, j'aimerais lancer un appel au chef, quelques secondes, au chef d'État africain de tout faire pour que l'Afrique puisse disposer aussi de sièges permanents au sein du Conseil des Nations Unies, parce que nous n'étions pas la même. Il faudra que beaucoup se joignent à cette action de Macky Sall. Et ma note, c'est 9,2 sur 10. Pourquoi 2 9,2 sur 10 au ministre de la Sécurité et de la Protection civile pour sa communication, parce que on a connu quand même des ministères de sécurité qui ne communiquaient pas, mais cette fois-ci, on sent quand même qu'il y a une communication autour des actions, des explications, et on sent que le ministère assume effectivement et pleinement les attributs comme sécurité et puis protection civile. Il y a beaucoup de choses qui se font également au niveau de la protection civile. On n'est plus seulement ministre de la Sécurité. Et je le félicite pour ce travail. Je donne 9,2 au ministre Yark pour cette communication. Pour ne pas donner 10. Voilà. Et moi, je voudrais attirer l'attention, pas ma note, sur l'activisme du Premier ministre, du nouveau Premier ministre, activisme dans le bon sens du terme, hein, parce que la dernière fois, elle a fait une descente sur le chantier de la route Lomé-Vaughan-Enfoin, même avant, elle a amené un grand changement, une approche de changement au niveau même de la gouvernance, au niveau même de la gestion de son cabinet, en prenant plusieurs actions, arriver à l'heure, faire un point de presse après le Conseil des ministres. On sent une rupture. On sent qu'il y a une rupture et rien qu'avec ce démarrage-là, on lui souhaite de maintenir le cap. Et pour ce démarrage-là, je voudrais lui donner 9, pas 9,2, bon, disons 9,5. C'est une note de félicitations. Voilà, je crois que j'ai le même carton que Chris. Parce que nous aussi aujourd'hui notre grande une a été occupée donc par la chef du gouvernement qui était une femme de terrain, mais aujourd'hui qui est sur le terrain tout simplement. Ça c'est notre titre. Et sur un terrain exprès nous avons laissé des barres de fer là devant elle. Et je crois que elle montre déjà aux autres membres de l'équipe, aux membres de l'équipe, ce que ça va être au niveau de chaque département, aller constater ce qui se fait donc sur le terrain. Et je crois qu'il y a plusieurs signaux qui nous rassurent. Espérons que les Togolais accompagnent cette dynamique-là. 9,5 Alors, 9,6 alors, je fais D'accord. Merci. Il y a une gradation. Vous avez parlé de cette route, Lomé-Vaughan-Enfoin, c'est bien, mais il y a encore à faire parce que quand vous prenez cette voie depuis Lomé jusqu'à Vaughan, vous n'avez pas un seul dos d'âne. Il y a beaucoup d'accidents au niveau de Djagblé, au niveau d'Aveta et en allant. Peut-être rappeler à ceux qui font les travaux qu'il faut. Il y a un lycée au bord de route, il y a des marchés, il faut mettre des ralentisseurs. Il y a les 10 tonnes qui passent tout le temps et c'est des accidents, c'est pas très bien. Messieurs, merci d'être passés ce vendredi. Merci à vous tous aussi de nous avoir suivis. On est encore ensemble lundi.